Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui analyse technique, on reprend le format comme d'habitude. J'espère que la vidéo d'hier vous a plu. La vidéo portefeuille, je suis désolé, je l'ai postée 48 heures après avoir fait l'achat des cryptos. Malheureusement, voilà, j'ai dû laisser du temps pour que le monteur puisse faire le montage, sinon c'était pas possible. Il aurait dû faire une nuit blanche. Je suis désolé, dans tous les cas on est quand même sur des bons points d'achat. Hier je vous ai posté la vidéo. Bon voilà, il y a quand même pas mal d'altcoins déjà qui ont pump. Je vous ferai le premier récap la semaine prochaine. On ajoutera directement à partir de la semaine prochaine 300 $, comme ça vous le savez. Et ensuite, on prendra le rythme de 300 $ par mois. Vous le savez, on est repassé bullish sur le Bitcoin. On effectue donc notre scénario avec un retournement au niveau des 57 000 $. On était parfaitement venu chercher notre demand et on a bien eu le retournement dedans. Malheureusement, ce n'était pas un retournement high probability qui ne m'a pas permis donc de rentrer en position. On ira voir ça ensemble. Malheureusement, c'est dommage, on n'a pas eu de belle accumulation. On a laissé pas mal de liquidités derrière nous. C'est assez dommage, mais je pense qu'on est assez bullish actuellement. Je vais vous montrer ça bien sûr sur le graphique. En plus du Bitcoin, on ira voir le Solana, le FET ainsi que le Tao. J'espère que la vidéo vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description ainsi que mes autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok si vous le souhaitez. Allez les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. On est directement sur le graphique du Bitcoin. Comme on peut le voir, on va se mettre en daily, on verra un petit peu mieux, on aura un meilleur visuel par rapport à la time frame. Et donc vous vous souvenez très certainement, on avait donc eu le top ici du Bitcoin, on attendait bien tout ce mouvement baissier. Ça faisait un mois d'accord qu'on était baissier sur Bitcoin et on a bien eu tout ce mouvement qui a été très bien réalisé. On attendait donc la liquidation de ce lot et de ce gros support. Et je vous avais bien dit que la demand ici était la plus pertinente. On va se mettre en 4 heures parce que c'est une demand à peu près 4 heures. Donc c'était cette demand qui était pour moi la plus pertinente. Pourquoi? Il y a une raison bien évidemment à tout ça, elle n'est pas choisie au hasard. Ici on avait donc ce gros support qui a été conforté par la smart money maintes et maintes fois. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et là des dizaines de fois également en lower time frame. Bref, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'ici, en fait, ce support est extrêmement solide pour la dumb money. La dumb money ne pensait pas qu'on allait le casser. Donc elle est venue acheter. À chaque fois, elle venait acheter. Juste ici au contact de ce support, elle injectait pas mal de positions en achat ici et donc elle avait des stop loss en fait tout simplement sous le support. C'est très simple, on est venu donc les récupérer. Ces stop loss c'est des ordres en vente, ok. En plus de ces stop loss en ordre en vente, lorsqu'on est venu casser ce support, la dumb money pensait qu'on allait aller chercher les 52 000 $. Moi, dans un premier temps, j'étais quasiment sûr qu'on allait donc réagir dans cette demand et continuer la tendance haussière, mais en lower time frame, j'ai eu pas mal de doutes. Je vais vous expliquer tout ça, il y avait une raison bien sûr. Donc la dumb money ici a vendu à la cassure de ce support et donc ici on a eu un gros transfert qui s'est exécuté entre la main forte et la main faible. Donc cette zone était notre zone d'achat spot, je vous l'ai partagé, ça fait un mois que je vous dis que ici on est sur une très bonne zone pour recharger. J'ai donc rechargé, je vous ai partagé mon point d'achat sur Telegram ainsi que sur les autres réseaux sociaux et donc j'ai acheté pas mal de spots ici. Malheureusement, vous le verrez ensuite, je n'ai pas eu d'entrée pour entrer en achat, c'est extrêmement dommage parce que j'aurais pu spéculer à la hausse sur mon scénario qui s'exécute super bien. Si on descend un petit peu, ici on a eu donc ce gros transfert entre la main forte et la main faible qui s'est exécuté juste là, qui nous avait permis d'avoir ce top à court terme, ici je vous avais partagé, quand on était ici ce mouvement qui allait avoir lieu pour venir casser ce support et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'était super, et donc on avait eu ce transfert ici. La dumb money était passée bullish à la cassure de cette trendline, ce qui avait permis donc à la smart money de vendre ici, et donc je m'attendais à des plus bas. Donc ce high était un high protégé, mais ensuite on a créé un deuxième high protégé juste là. Pourquoi ce high juste ici est protégé? C'est très simple. En fait, on est venu au contact du support juste là et au contact en fait du support, la dumb money pensant que le support allait tenir, elle a acheté, elle a émis beaucoup d'ordres en achat ici là dans cette zone, d'accord? Ce qui fait en fait que la smart money, elle a vendu en face, elle a injecté des nouvelles positions en vente. Et donc ensuite, on est venu casser ce support, elle a liquidé la dumb money, elle est venue racheter toutes ces positions ici, d'accord? Donc elle est sortie du marché en vente et donc on est venu casser la structure ici. Je vous avais dit que si on venait casser la structure ici, qu'on venait casser ce high, je passais bullish. Je suis donc bullish actuellement. Si on va un petit peu en lower time frame, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, en fait, on n'effectue pas une belle accumulation. Ce que j'aurais aimé avoir, c'est ça, d'accord? Une accumulation, création d'un petit support qu'on va liquider. Ça aurait pu durer très peu de temps, d'accord? Une petite journée, ça aurait pu être très très rapide. Malheureusement, c'est pas ce qu'on a fait. On a créé pas mal de liquidités ici, tac, et puis on est venu directement exploser. Donc c'est pour ça qu'en fait on avait tous ces stop loss là, toutes les droites que je vous ai mis, c'est des stop loss qui ont été injectés par la dumb money. On a tout plein de stop loss en fait sous ces lots et malheureusement la smart money n'est pas venue les chercher. C'est pour ça qu'en fait j'ai pris un short ici
dans cette supply juste là parce que selon moi c'était pertinent. On avait ici une résistance et je m'attendais donc à un transfert main forte main faible ici pour continuer la baisse et venir chercher toutes ces liquidités et pour par la suite continuer la hausse. Ok, malheureusement c'est pas ce qu'on a fait. On est donc venu liquider cette trendline juste ici. On a eu le transfert qui s'est exécuté juste ici et ensuite on est venu exploser au moment de la news du chômage aux États-Unis. Donc voilà, à partir du moment où on est venu casser ce high, je suis passé bullish et donc mon analyse s'exécute très bien. Mon scénario à moyen terme, parce que j'avais un scénario court terme qui était donc celui-là que j'ai eu, donc c'était vendredi, que j'ai eu qui ne s'est pas exécuté malheureusement. Mais mon biais moyen terme, mon scénario que j'avais depuis plus d'un mois, c'est très bien exécuté. Donc ça, je suis très très content. Ce qui nous a permis à moi et à la communauté d'acheter ici dans cette zone. Donc la meilleure zone, clairement. D'accord, moi j'ai acheté toutes mes cryptos dans la demand. Franchement, je suis extrêmement content et j'ai d'ailleurs acheté le portefeuille ici. Ok, c'était vraiment là. Donc voilà, je suis désolé, malheureusement, il y a eu une grosse explosion. Je ne m'attendais pas à ce que le Bitcoin prenne 10% dans la journée. Ok, je suis vraiment désolé, mais bon, c'est pas très grave. Normalement, vous avez quand même eu des bons points d'achat, même si vous n'avez pas eu les mêmes que moi. Là, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de créer pas mal de liquidités ici avec ces rails. Donc ce rail n'est plus protégé. Ok, toutes les positions qui ont été injectées ici, elles ont été vendues là. J'en suis quasiment sûr. Ok, parce que sinon, en fait, on avait cette supply juste là. Et en fait, on ne serait pas venu aussi proche de ce high, ok, parce que les positions, elles ont été injectées avec un prix moyen ici. Donc, on serait venu peut-être mécher ici pour ensuite repartir à la baisse. Donc, clairement, là, on va venir tranquillement liquider ce high et continuer la hausse. On devrait venir chercher un nouvel ATH. Dans un premier temps, on ira chercher les 70 000 $. Juste là, donc cette supply qui est intéressante, on a de la fair value gap juste là, ça signifie que cette supply n'a pas été mitigated. Donc on a des ordres négatifs à venir refermer. On va venir tranquillement donc chercher cette supply, on devrait avoir une réaccumulation pour ensuite continuer la hausse et venir chercher un nouvel ATH. Ok, donc ça, on s'y attend. Donc voilà, il faut s'attendre à ce qu'on vienne chercher un nouvel ATH dans les prochaines semaines et puis on surveillera bien évidemment ce qu'on fera après, d'accord? Si peut-être qu'on va monter jusqu'aux 80 000 pour ensuite redescendre, c'est possible également. Dans un premier temps, pour le moment, on s'attend à un nouvel ATH. On ne va pas essayer de faire des forecasts à pile ou face. Là, on apporte de la confiance et notre biais est clair, on est bullish depuis cette cassure de structure. Donc voilà, le high protégé que vous avez défini était un high pertinent. Donc l'analyse du biais que j'ai eu était pertinent étant donné que lorsqu'on est venu casser, ça nous montrait une jolie structure haussière qu'on devrait continuer. Peut-être qu'on va venir chercher les liquidités qu'on a ici, c'est même pas sûr. Ok, peut-être qu'on va avoir un petit retracement, venir au moins dans ce bloc institutionnel baissier, mais comme je vous dis, c'est même pas sûr. Honnêtement, si on y revient, c'est très bien. Je chercherai une entrée probablement pour peut-être repartir à la hausse. Mais honnêtement, là, on est très très proche en fait d'une espèce de résistance qu'on est en train de créer. Et donc, pas mal de gens ici pensent qu'on est sur un endroit où on va avoir potentiellement un pivot. Personnellement, je pense pas du tout. Ok, je pense que ici, c'est simplement de la liquidité qu'on est en train de créer supplémentaire. Et lorsqu'on va venir casser, on devrait avoir une grosse accélération haussière. Je pense honnêtement ici que ce lot est protégé à court moyen terme, qu'on devrait continuer la hausse. En tous les cas, on a eu des très très bons points d'achat. J'ai acheté en masse ici et j'ai racheté lorsqu'on est venu donc pendant la hausse, casser cette structure. Étant donné qu'il me restait pas mal de liquidités, j'en ai gardé encore, d'accord, il faut garder quand même toujours des liquidités pour saisir d'autres opportunités potentiellement. Mais voilà, je m'attendais potentiellement à ce qu'on vienne descendre un petit peu en dessous de ce lot. C'est pour ça que j'avais gardé pas mal de liquidités, mais lorsqu'on est venu casser la structure ici, je les ai réinjectés parce que selon moi, on était toujours sur des points d'achat intéressants. Et je suis bien évidemment largement en positif sur ces positions. Comme je vous ai dit, j'ai pas injecté de position sur le Bitcoin. J'ai exécuté en fait mon analyse sur Bitcoin, sur les altcoins. Ça veut dire que j'ai acheté des altcoins par rapport à mon analyse sur Bitcoin. C'est quelque chose que je vous encourage à faire parce que les setups en général sur Bitcoin sont bien plus propres que sur les altcoins. C'est pour ça que j'analyse principalement le Bitcoin et j'exécute l'analyse du Bitcoin sur les altcoins. Donc voilà, j'espère que vous aviez bien compris ce que je vous avais partagé dans les précédentes vidéos. Comme vous le savez, je vous partage des analyses tous les jours. Je pense que l'analyse était assez claire et que je vous avais assez bien précisé justement que si on cassait ce high, on passait bullish. Donc là, vous avez compris, on est bullish. Et en plus de ça, là, on a vraiment pas mal de liquidités avec tous ces highs. On va venir tranquillement chercher un nouvel ATH. Normalement, il n'y a pas trop de problème. Franchement, le setup est magnifique. Ok, on a une très très jolie réaccumulation qui est énorme avec une énorme tiers juste ici. En fait, ce lot ici, c'est une trading range qui est énorme. Ok, on a un buy climax, automatic rally, un ST, un uptrust juste là, avec une nouvelle distribution ici en fait, avec un buy climax, automatic rally, un ST et un uptrust juste ici. On vient liquider cette trendline et ensuite on vient récupérer la plus grosse tiers avec ce gros support. On vient liquider, réintégration et cette demand était la plus pertinente. Je suis très très content d'avoir trouvé cette demand qui était pas la plus belle, hein, d'accord. C'est pas une grosse demand où on a une grosse réaccumulation, elle est toute petite, d'accord. Donc elle est presque invisible, mais il faut quand même la regarder. On est sous
un gros niveau de support, gros niveau de liquidité, ça signifie qu'elle est pertinente même si elle est petite et qu'on n'a pas forcément injecté le plus de volume, d'accord? La Demand, on a injecté le plus de volume, c'était ici, où la Smart Money a injecté. Hein. Quand je dis nous, je parle de la Smart Money, même si je ne fais pas partie de la Smart Money, vous comprenez, j'essaye de lire ces traces. Et donc c'est ici, hein, c'est cette Demand où a été injecté le plus de volume, mais c'est en fait celle-ci qui était le plus pertinent pour avoir un retournement à court terme. Donc très content de ce qu'on a fait et à court terme, je pense qu'on va continuer la hausse et on devrait probablement demain liquider cette résistance. Demain, on ira voir les marchés US parce que ça m'intéresse énormément ce qu'on va faire, comment ça va ouvrir demain. On ira voir ça demain, on ira voir le dollar qui est normalement toujours bullish. Mais on va surveiller ça, d'accord, parce que j'ai toujours une supply un petit peu plus haute à aller chercher. Donc on va voir, étant donné également que l'euro-dollar est baissier, ce serait assez confluent. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que le Bitcoin va baisser parce qu'on peut totalement avoir une décorrélation, ok? Donc on va directement sur Solana. Bon, du coup sur Solana, personnellement j'ai racheté du Solana hein, ici, sous justement ce support ici hein, que je vous avais partagé il y a un moment déjà. Malheureusement on est venu créer des equal lows juste là, par contre on est venu liquider les deux trendlines, donc ça c'est super, hein. C'était un scénario que je vous avais dit il est possible qu'on vienne effectuer une grosse liquidation, revenir dans la demand, mais il était également possible qu'on vienne simplement nulle part, ok, littéralement nulle part, on est nulle part ici, hein. Il n'y a pas de demand, il n'y a rien, liquider en fait la trendline et continuer à la hausse. Et c'est exactement ce qu'on va faire je pense. On est venu donc passer bullish à partir d'ici, même à partir d'ici en higher time frame. Et donc on devrait continuer la hausse, je pense. Notre prochaine target, c'est donc cette supply qu'on n'était pas venu mitigated, qui est au niveau des 170 $. On devrait tranquillement venir la chercher. En plus de ça, avec le mouvement que j'attends sur Bitcoin, ça devrait être assez rapide et on en profitera donc pour réaccumuler potentiellement comme ce que va nous faire le Bitcoin aux 70 000 $ et continuer la hausse, venir chercher probablement les 110 $ qui est actuellement le high en monthly. Sur fait, je reviens sur mon analyse. Je vous avais dit qu'il était probable qu'on vienne chercher cette demand ici si justement le Bitcoin effectue un plus gros retracement. Étant donné que je pense qu'on a trouvé le point bas sur le Bitcoin, je pense qu'on a trouvé également le point bas sur le FET. Donc je ne pense pas qu'on ira dans cette demand. J'ai racheté énormément de FET ici, donc j'ai exécuté mon analyse de Bitcoin sur les altcoins, donc j'ai racheté du FET ici, hein. Un très bon prix, on avait une accumulation ici en lower time frame malgré qu'on crée des equal lows, c'était assez dommage et puis on avait pas mal de liquidité ici. Mais on a quand même une jolie accumulation ici, on est venu liquider cette trendline, donc ça me paraît pertinent justement d'avoir eu un transfert entre la main forte et la main faible qui s'est exécuté juste ici, ok. En plus de ça, on a une belle accélération aussi. On devrait venir liquider ce high un petit peu comme ce qu'on est en train de faire sur le NIR qui est également assez bullish et on devrait chercher un nouvel ATH juste là. Donc jusqu'à l'ATH, ça nous ferait un petit 80%, donc très joli et on devrait vraiment aller beaucoup plus haut je pense, surtout avec la fusion ASI qui devrait nous apporter pas mal de hype je pense sur le fait. Également, on pourra aller voir Nvidia demain, mais le Nvidia est assez bullish également, réellement. Donc, je pense que ça pourra nous amener une hype à intelligence artificielle qui nous amènera de très belles performances sur les tokens intelligence artificielle type Tao, FET, Océan, etc. Sur le Tao, j'avais une analyse il y a très longtemps, je pensais vraiment pas qu'elle allait s'exécuter, au final elle vient de s'exécuter. Donc on avait ici un gros support avec une jolie demand ici, donc cette demand était pertinente, pourquoi? Il y a une raison bien évidemment. Ici comme on peut le voir, on avait donc une résistance juste ici. Donc en fait quand on est venu ici au contact de cette résistance, la dumb money a vendu. Ok, donc dans cette zone ici, la dumb money a vendu, ce qui a permis donc à la smart money en face ici, donc dans cette demand d'acheter. Donc elle est venue acheter, il y a eu un transfert qui s'est exécuté ici, comme un petit peu ce qu'on a fait sur la supply du Bitcoin qui m'a permis donc de définir un high protégé. Ici on aurait donc un low protégé ici. Et donc ici cette demand était pertinente. On était en plus de ça sous un gros support ici qui avait été conforté maintes et maintes fois, qui détenait de la liquidité. On est venu le liquider, on est revenu effectuer la mitigation de la demand, on est venu casser la structure juste là. Voilà, on a 3 casseurs de structure qui sont magnifiques et on a une belle injection d'ordre. Donc moi personnellement j'ai injecté du Tao ici dans la demand et à présent je pense qu'on va venir effectuer des plus hauts tranquillement. Depuis la demand on est sur un plus 100% à x2, donc ce serait une très jolie position. J'ai un peu plus de 6 000 $ actuellement sur le Tao. J'avais déjà mis 6 000 $ il me semble ici, on avait fait de très belles performances, un plus 50%, mais j'avais hold ma position et donc là j'ai réinjecté, ça me fait une position d'environ 6 000 $ 7 000 $ il me semble, qui devrait assez bien performer je pense, hein. Si on fait un x2 ce serait assez super. On devrait je pense après continuer à faire x2, x3, x4 peut-être pendant le bull run. Voilà, une très belle position, je suis assez bullish à présent et je pense qu'on va venir protéger ce low. En plus de ça, si on regarde un petit peu, on dézoome, on a ici une trendline qu'on est venu en fait conforter, juste là avec ces deux lows qu'on est venu liquider en fait avec cette liquidation du support. Donc ça a amené de la confluence en fait pour la dumb money et nous de la confluence sur une liquidation. Ok, parce qu'ici la dumb money elle est passée baissière une première fois avec la cassure du support, une deuxième fois avec la cassure de la trendline, d'accord. Donc ici la dumb money a vendu en masse, nous on a acheté en suivant la smart money, d'accord. C'est la smart money en premier qui a acheté
et nous, on a suivi, on a réussi à lire ces traces pour acheter ici. Donc super. Très belle analyse et on devrait donc continuer cette hausse. Donc assez content. Bien évidemment, c'est pas trop tard selon moi si vous voulez recharger, mais gardez un petit peu de liquidité, d'accord, au cas où on a d'autres opportunités. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, n'oubliez pas. Mais on est, je pense, toujours sur des très bonnes zones pour de l'achat à long terme, ok? D'accord, dites-vous que vous allez garder les positions pendant 6 mois, peut-être un an et demi, selon justement le timing, selon le setup que va nous faire le Bitcoin. Ça dépendra de tout ça. Moi, vous le savez, je fais les analyses tous les jours, donc vous pouvez suivre un petit peu les analyses, bien évidemment. C'est pas noir ou blanc, ok? Donc là, c'est pas je fais all-in et je vends 100% à un seul endroit, ok? C'est pas comme ça que ça se passe, c'est j'achète ici une petite partie, j'achète ici une petite partie et je garde un peu de liquidité au cas où on descend un petit peu ou s'il y a une autre opportunité sur une autre crypto, etc. C'est pas noir ou blanc et même pour prendre des profits, d'accord, si on a un setup de réaccumulation qui se dessine, on aura dans un premier temps une distribution, ce sera intéressant de prendre un petit peu de profit ici, peut-être réinjecter une partie ici pour par la suite peut-être continuer. Il y a plein de choses à faire et c'est pas noir ou blanc comme je vous ai dit. C'est pas le premier setup vendeur, je vends tout, d'accord. Sinon vous allez rater des opportunités et surtout vous allez vous faire piéger et ne plus être dans le train. Bien évidemment, il vaut mieux vendre trop tôt que ne pas vendre. Ça, honnêtement, je suis premier à le dire. Mais voilà, si vous voulez profiter au maximum du bull run, ne faites pas cette erreur de vendre ou d'acheter noir ou blanc, ok? Donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description ainsi que de me rejoindre sur mes autres réseaux. N'hésitez vraiment pas à me donner un petit avis sur ce petit setup ici, là, faire un petit peu ce format peut-être tous les jours. Je vais voir un petit peu, mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!